Béni soit Dieu. Amen. Je voudrais remercier les frères qui m'ont fait cette invitation de partager avec vous la parole de Dieu. Et je me réjouis de voir des visages que je connais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours de séminaires, au cours de quelques visites dans votre région. Et c'est toujours pour moi une joie de partager avec vous ces moments dans la présence de Dieu. Amen. On est là pour un but. On connaît le prince de paix, comme dit la parole de Dieu, malgré la tourmente, malgré les problèmes, malgré les difficultés par lesquelles on passe quelquefois, malgré les soucis, malgré les épreuves de la vie, malgré les circonstances. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit dans l'épître aux Romains que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Toute chose. Toutes les circonstances par lesquelles nous passons, toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie chrétienne, eh bien, toutes choses, les bonnes, les mauvaises, nos erreurs, nos problèmes, nos difficultés, nos succès. Et laissez-moi vous dire une chose, bien souvent, on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites et de ses succès. Nos erreurs nous forgent, nos erreurs nous forment notre caractère, notre personnalité, nous apprend à être à la mesure, à la stature parfaite de Christ. D'ailleurs, c'est ce que dit Paul dans ce chapitre 8 des Romains. Il dit que, au fond, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, afin de les rendre semblables à l'image de son Fils. Les circonstances par lesquelles nous passons nous rendent, étape après étape dans notre vie, à être semblables à l'image de son Fils. Et c'est important. J'aimerais que nous puissions lire un texte dans la parole de Dieu que l'on trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 84 et au verset 6. Livre des Psaumes, chapitre 84, ou Psaume 84, et au verset 6. C'est un psaume de Corée. Corée était un compositeur. David a composé de nombreux psaumes, mais Corée aussi, on retrouve des psaumes de Corée dans donc toute la liste des différents psaumes. Et il écrit ici au verset 6. Écoutez bien, soyez attentifs ce soir à la parole de Dieu. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux l'homme qui place sur Dieu son appui. Il ne s'appuie pas sur un roseau cassé qui lui perce la main, mais c'est un homme heureux parce qu'il s'appuie sur l'Éternel. Ceux qui donc placent sur Dieu leur appui, ils trouvent dans leur cœur. Ça ne veut pas dire que la vie n'est pas difficile quelquefois, et que les chemins par lesquels on passe ne sont pas difficiles. Mais c'est dans le cœur que ça se passe. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a une direction de Dieu. Il y a des panneaux indicateurs. Il y a quelquefois même des sens interdits. Il y a des stops. Mais ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire qu'en définitive, quelqu'un nous a tracé la route. Il y a un GPS qui nous conduit au but que nous voulons atteindre. Des chemins tout tracés. Pour venir ici, j'ai pris mon GPS pour savoir combien y avait-il de kilomètres de Bordeaux jusqu'à Montpellier. Et ensuite, j'ai suivi l'autoroute, mais si j'aurais dû passer par des chemins plus difficiles, eh bien, le GPS m'aurait permis de connaître le véritable tracé qui me menait à mon but. Il y a un GPS spirituel. La parole de Dieu est là pour nous tracer la route. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. J'aimerais m'entretenir avec vous quelques minutes ce soir sur justement cette vallée de Baca. Vous savez, un grand pasteur, un homme de Dieu extraordinaire, qui a été un de ces grands hommes qui a fait l'histoire de la vie chrétienne.
Vous avez tous entendu parler, ou certains, ou notamment les jeunes prédicateurs, ou même les anciens, d'un certain pasteur du 19e siècle qui s'appelait Hudson Taylor. Vous avez entendu parler de lui? C'est un exemple à suivre. Si vous avez l'occasion de lire le livre sur les héros de la foi, vous verrez son histoire et son témoignage. Hudson Taylor disait ceci, et je l'ai noté parce que c'est important. La vallée de Baca est la plus large de toutes les vallées et la plus peuplée du monde. La vallée de Baca. Pourquoi la plus large? Parce que tout le monde y passe. La plus peuplée, pourquoi? Bien parce que tout le monde la traverse. Tous les chrétiens, tout le monde passe par des problèmes, par des difficultés. Mais au bout de la vallée de Baca, il y a la victoire. Au bout de la vallée de Baca, il y a la victoire. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'entretenir avec vous ce soir. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. Il transforme la vallée de Baca. Il transforme cette vallée en un lieu plein de sources. Il y a des sources dans la vallée de Baca. Il nous restaure, il nous fortifie, il nous désaltère. Notre âme assoiffée de paix, assoiffée de bonheur. Il trouve le moyen dans la vallée de Baca de nous désaltérer. Il trouve dans cette vallée de Baca, il est capable de la transformer en source d'eau. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. La pluie de l'arrière-saison, la pluie qui vient du ciel, la bénédiction qui vient d'en haut, elle est capable de transformer cette vallée en une vallée de rosée et de bénédiction. Et regardez ceci, il continue et il dit, leur force, même s'ils traversent la vallée de Baca, même si le soleil est accablant, même si les circonstances sont difficiles, même si quelquefois on trébuche dans cette vallée, même si quelquefois nos pieds sont ensanglantés à cause des pierres de cette vallée, il dit ceci, il augmente leur force pendant la marche. Ils renouvellent leur force pendant la marche. Quelle restauration! Quelle force le Seigneur donne lorsqu'on traverse cette vallée de Baca. Alors j'aimerais, en quelques mots ce soir, vous présenter cette vallée. D'abord, que veut dire le mot Baca? Que signifie cette vallée? Le mot Baca en hébreu signifie les larmes. C'est la vallée des larmes. C'est la vallée des pleurs. La vallée de Baca, c'est la vallée des larmes. Et quel est l'homme, la femme, le chrétien, la chrétienne, ou même si éventuellement vous n'avez pas fait d'expérience avec Dieu, n'avez pas eu dans votre vie des moments de larmes, des moments de souffrance, des moments de peine, face aux épreuves de l'existence, face à un fils rebelle, face à un mari rebelle ou à une épouse rebelle, face aux exigences de la vie, face aux situations financières, même si vous n'êtes pas chrétien ou chrétienne, n'êtes-vous pas passé vous-même par la vallée de Baca? Laissez-moi vous dire une chose, combien d'hommes, de femmes, dans le silence de la nuit, ont mouillé l'oreiller sur lequel ils s'endormaient à cause des larmes secrètes d'un cœur qui souffre, d'un père qui souffre pour ses enfants, d'une mère qui souffre pour sa fille. Combien d'hommes, de femmes, dans le silence de la vie, dans le silence de la nuit, ont pleuré les larmes de leur cœur et sont passés par cette vallée de Baca. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La vallée de Baca, c'est la vallée des larmes. C'est aussi celle que l'on appelle la vallée des mûriers, parce que le mûrier en Israël s'appelle aussi Baca. Vous connaissez tous cette histoire, lorsque David faisait face à ses ennemis, et que, après avoir remporté une première victoire sur les Philistins, à un moment donné, Dieu s'adresse à David, alors que David interpelle le Seigneur et lui dit « Seigneur, irai-je au combat ?» Et Dieu lui dit « Non. Reste sous les mûriers, reste sous les mûriers, reste sous les mûriers. » Ça signifie quoi? Les mûriers, c'était Baca, c'était les larmes. Pleure, intercède, prie pour la victoire. On ne peut pas avoir de victoire sans être sous cette présence de la vallée des mûriers, de cette présence des larmes et des pleurs. Il y a des larmes qui nous sont des larmes de douleur et de souffrance, mais il y a aussi des larmes qui nous conduisent à la victoire. Est-ce que vous comprenez cela? On m'a demandé de témoigner ce soir d'un témoignage particulier que j'ai vécu. Merci, c'est pas besoin, pas besoin, elle risque de retomber.
On m'a demandé de témoigner ce soir. Je ne pensais pas le faire. Je sais que quelques frères et sœurs ici ont eu l'occasion d'écouter ce témoignage. J'ai vécu une expérience qui a marqué ma vie. Je dirais, j'ai vécu quelques expériences qui ont marqué ma vie. La première des expériences dans ma vie, ça a été ma conversion, ma rencontre avec Jésus. Ma vie a été changée, transformée. J'étais un jeune homme de 18 ans. Je ne connaissais pas Dieu, j'avais ma religion, celle que mes parents m'avaient instruit et m'avaient apporté. C'était des gens qui aimaient Dieu à leur manière, qui craignaient Dieu, qui avaient surtout des valeurs morales qu'ils m'ont apportées dans ma jeunesse. Mais très vite, je me suis éloigné de ces valeurs morales chrétiennes, catholiques que j'avais reçues, et je ne croyais ni en Dieu ni en diable. J'étais un révolté, je ne pensais plus aux choses qui concernent la Bible. Je n'avais d'ailleurs moi-même personnellement jamais lu la Bible. Le seul livre de chrétienté que j'avais eu entre les mains était le catéchisme. Mais bien vite, mon cœur s'est endurci. Et j'étais tombé dans une sorte de névrose, de dépression à 18 ans. Ça arrive. Ça arrive. Il y a des gens qui vivent des névroses, vivent la dépression à cause des circonstances de la vie. Mais je connais des jeunes gens de 15, 16 ans aujourd'hui dans le monde actuel, alors qu'ils devraient rayonner de joie et de bonheur à cause de la jeunesse, vivent dans la dépression et se tournent vers la drogue pour essayer de satisfaire leur cœur. Ils ont soif de bonheur, soif de vérité, soif de justice, et ils ne trouvent rien, le monde ne leur apporte rien, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, alors ils se tournent vers des artifices. Et bien souvent on va jusqu'à la drogue, parce qu'on ne connaît pas le bonheur. Un cantique que j'ai écouté qui a ému mon cœur et qui se trouve splendide d'inspiration, c'est ce cantique sur le bonheur chanté par un de nos frères, qui est un frère espagnol, je crois, qui est un cantique merveilleux, qui reflète toute la réalité d'un cœur qui cherche le bonheur. Et je cherchais le bonheur. Et puis les circonstances m'ont conduit dans un terrain où il y avait là quelques manouches qui donc vivaient sur ce terrain. Je me suis approché avec beaucoup de crainte pour la première fois d'une caravane. J'ai frappé à la porte, on m'a ouvert, on m'a offert une tasse de thé, une tasse de tisane, même c'était l'hiver. Et puis la personne qui était là a commencé à me témoigner de Jésus. Alors je me disais, un gitan qui parle de Jésus, c'est quand même assez bizarre. Et puis j'ai écouté avec beaucoup de suspicion, de crainte. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il cherche celui-là? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qui me parle de Dieu? Un gitan qui parle de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Surtout à cette époque, c'était dans les années 60. Et puis, il a pris une Bible et il m'a dit, tu sais, je ne sais pas lire, mais j'ai une Bible et j'aimerais que tu puisses me lire quelques versets de la Bible. Alors il y avait une page ou deux qui était marquée avec un repère, et il a pris la Bible, il l'a ouvert là où il y avait le repère, il m'a demandé de lire quelques versets pour lui. J'ai lu cette Bible. J'étais pour la première fois en contact avec la parole de Dieu, cette parole vivante, puissante, qui est capable de changer les vies, et qui a changé ma vie. Puis ensuite, il m'a dit, écoute, je vais te faire un cadeau, je t'offre cette Bible. J'ai pris cette Bible, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à lire la Bible, il était 9 h du soir, 10 h, 11 h, minuit, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h du matin. Je me suis effondré au pied de mon lit. J'ai crié à Dieu, un Dieu que je ne connaissais pas. J'ai invoqué le Seigneur et il m'a donné la paix et le bonheur. Il a pardonné mon péché, il a transformé ma vie et il m'a appelé plus tard au ministère. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Ça a été ma première expérience. Une rencontre intime et personnelle avec Dieu. De toute façon, laissez-moi vous dire une chose. Une vie chrétienne commence toujours par une expérience avec Dieu. On ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est ce qui a changé ma vie. C'est ce qui m'a bouleversé. Ma vie a été changée, transformée. J'ai reçu une expérience dans mon cœur, une assurance dans mon cœur que mes péchés avaient été pardonnés. Je suis devenu une nouvelle créature. On ne peut pas devenir chrétien si on n'est pas devenu une nouvelle créature. Ou alors on ne porte que le nom d'une religion. Mais la vie chrétienne, c'est beaucoup plus qu'une religion. C'est une relation avec Dieu. C'est une communion avec Dieu. Et puis les années ont passé. Le Seigneur m'a appelé à son service. J'ai eu l'occasion de voyager dans de nombreux pays, annoncer la parole de Dieu dans plus de 40 pays dans le monde. Et puis mes pas m'ont conduit jusque dans un pays
qui aujourd'hui est un des pays les plus fermés à l'évangile. Je travaillais déjà depuis quelques années en Russie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, dans certains pays musulmans, comme le Kyrgyzstan et à la frontière de la Chine. Et puis j'ai reçu un appel de la part de gitans qui vivaient en Iran. Et oui, il y a des gitans en Iran. L'Iran est un grand pays, un pays musulman, un pays chiite, donc très ancré, très fondé dans la croyance de l'islam, et réalisant qu'il y avait des gitans en Iran, et touché par leur appel, j'ai décidé avec un ami à moi de me rendre en Iran. Nous avons pris l'avion, nous étions en Ouzbékistan, nous avons pris l'avion pour nous rendre donc à Téhéran, la capitale de l'Iran. Lorsque nous sommes arrivés, on ne nous a pas trop fouillés. Nous avions avec nous nos Bibles, nous avions de la littérature chrétienne, nous avions quelques Nouveaux Testaments en iranien, en langue iranienne. Nous avions aussi des cassettes vidéo en langue tzigane. Et puis, lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, j'ai été, disons, interpellé par un immense panneau qui est là sur le mur de l'aéroport lorsque vous arrivez. Il disait « Allah Akbar, Dieu est grand, Mahomet est son prophète et il n'a pas de fils ». C'est écrit en 4 langues, pour que les gens comprennent bien qu'en définitive, c'est là leur position de foi, leur conviction. Dieu est grand, il a comme prophète Mahomet, et il n'a pas de fils. Alors moi je venais apporter un message de la part du Fils de Dieu, et je me trouvais dans une pleine contradiction avec ce texte écrit sur le mur de l'aéroport. Nous sommes passés sans encombre la douane, après avoir été fouillés superficiellement, Seigneur ayant permis que nous puissions passer nos Bibles et passer nos Nouveaux Testaments. Et de l'autre côté, nous avions reçu un accueil extraordinaire de la part de ces gitans. Il y avait une centaine de gitans qui étaient là pour nous attendre. Ils nous ont reçus avec des fleurs, avec de la musique. C'était quelque chose de touchant, c'était quelque chose d'extraordinaire. Puis ensuite, en convoi, avec 7 ou 8 voitures, ils nous ont conduits jusque dans leur village. Le village de Zalgari, qui est à peu près à 75 km de la capitale. Alors c'était la fête. Ils klaxonnaient tout le long de la route, ils chantaient, ils mettaient la musique à fond, mais c'était un événement extraordinaire. Nous étions considérés comme des princes, comme des rois, comme des invités d'honneur, et nous traversions les avenues de Téhéran comme pour un mariage, mais c'était extraordinaire. Une jeune fille d'ailleurs était venue nous apporter des fleurs à notre arrivée à l'aéroport. Lorsque nous sommes arrivés dans le village, ce sont des gitans qui sont bien installés, ils ont de belles maisons, très éduqués, très instruits. Lorsque nous sommes arrivés dans le village, alors ils avaient préparé un feu, ils avaient préparé un repas pour nous. Ils m'avaient posé la question au téléphone, est-ce que tu veux descendre dans un hôtel? J'ai dit non, moi je ne veux pas descendre dans un hôtel. Je veux dormir chez vous, je veux rester chez vous, je veux vivre avec vous le temps que nous serons avec vous. Alors ils étaient très honorés de nous recevoir dans leur maison. Et ils m'avaient posé la question aussi, mais est-ce que tu veux du whisky? Ou est-ce que tu veux du vin rouge? Ou est-ce que tu veux éventuellement quelques boissons alcoolisées? Je dis non, on ne boit pas d'alcool. On est venu pour vivre avec vous et pour rester avec vous. Parce que pour eux, l'idée qu'ils se font des Européens, ces gitans-là, en regardant les films américains, vous savez, c'est le barman avec le whisky et puis on n'en finit plus. Alors ils pensaient que nous étions comme ça. J'ai dit non, on n'a rien des cow-boys d'Amérique, on est, nous, des gitans de France. Alors, lorsqu'ils nous ont reçus, ça a été un moment extraordinaire. Ils nous ont reçus avec une joie, avec des danses folkloriques, ils ont fait un repas extraordinaire, et moi, avec ma petite caméra, je filmais, et c'était pour moi un événement extraordinaire. Mais mon but, c'était de leur prêcher la parole de Dieu, de leur annoncer Jésus, le Fils de Dieu, qui pour eux n'existe pas, mais qui pour nous existe. Moi, je crois que Jésus est vivant. Amen. Alors, lorsque nous sommes arrivés là, nous avons commencé à parler de Dieu. Alors, ils nous ont écoutés. Nous avons témoigné de notre vie, comment ça se passait chez nous. Ils nous ont écoutés. Puis, à un moment donné, on a parlé de Jésus. Ils nous ont aussitôt arrêtés. Ne parle pas de Jésus. Ne prononce pas ce nom-là.
Nous ne voulons pas entendre parler de Jésus. Ah. Alors j'ai dit, mais si vous voulez, je vais vous montrer une vidéo. Et j'avais avec moi une vidéo sur le film qui a été fait sur l'évangile de Luc, où on voit donc la vie de Jésus. Alors on a mis la vidéo et au début tout allait bien. Et à un moment donné, on parle de Jésus dans le film, puisque c'est l'évangile de Luc. À ce moment-là, ils ont coupé la vidéo et ils ont dit, ne nous parle pas de Jésus, nous voulons rien savoir de Jésus. Alors j'ai regardé mon collègue et je lui ai dit, écoute, je crois qu'on ne va pas rester longtemps ici, puisqu'ils ne veulent pas entendre parler de Jésus, on n'a pas grand-chose à faire ici. Et le lendemain, ils ont encore fait une fête. Des gens sont arrivés de partout, il y avait peut-être 200 ou 300 personnes, toute leur famille venait de 200, 300, 400 kilomètres, certains venaient de l'autre bout d'Iran pour nous voir, comme si nous étions des bêtes curieuses. Et puis, comme il faisait encore la fête, j'ai pris ma petite caméra pour filmer et j'ai pas fait attention. Ça arrive quelquefois, vous savez, que l'on fasse une chute, surtout quand on ne regarde pas en arrière. Il y avait derrière moi une fosse de 4 mètres de profondeur, avec une trappe, c'était une cave. Elle était d'habitude fermée, mais ce jour-là, elle était ouverte. Et j'ai fait un pas de trop en arrière, et je suis tombé à la renverse dans cette fosse. Et je me suis écrasé la colonne vertébrale sur des blocs de béton. Mon épaule était démise, ma tête avait heurté, j'avais perdu connaissance. Je hurlais de douleur. Et puis, on a aussitôt fait venir une ambulance. On m'a sorti, on m'a amené à l'hôpital. Et on a constaté que j'avais 2 vertèbres cassées et que j'étais paralysé de la moitié du corps. Je ne pouvais plus bouger aucun membre. Je me trouvais dans une situation terrible. Ces gens se sentaient coupables de ne pas avoir fermé cette trappe. Et puis c'était la tristesse. C'était une sorte de vallée de Baca par lequel je passais. Mon cœur était troublé, je me disais, mais Seigneur, on est venu pour prêcher ta parole, on est venu pour annoncer Jésus-Christ. Seigneur, comment se fait-il que de telles circonstances maintenant viennent interférer dans notre désir de parler de toi? Et j'étais là, écrasé par le remords, écrasé par la douleur, écrasé par toutes les questions qui me venaient à la tête. Après m'avoir amené à l'hôpital, on a voulu me conduire au grand hôpital de Téhéran pour voir des spécialistes, mais je refusais. On m'a ramené à la maison, on m'a étendu sur des tapis par terre avec une tête d'oreiller, mais j'étais paralysé, la moitié du corps paralysé. La nuit entière, je me posais des questions, le diable me tourmentait. Vous savez, le diable a vite fait de vous accabler, de vous écraser et de vous dire des choses, c'est fini pour toi, ton ministère s'arrête là, tu seras paralysé à vie, tu seras maintenant dans une chaise roulante, tu finiras ton ministère dans une chaise roulante. Ça s'est passé, j'avais une 50aine d'années. Imaginez-vous un petit peu quel fardeau le diable était en train d'accabler mon cœur. C'était terrible, j'en suais, j'étais malheureux, j'étais tourmenté, j'essayais de prier, je n'arrivais pas à invoquer le nom du Seigneur. Il y avait comme une chape de plomb sur cette maison. Il faut vous dire aussi que les chiites dans cette région-là sont très religieux et aussi, si vous voulez, sont aussi dans un système qui touche la magie et les sacrifices et des choses comme ça. Donc il y avait une présence, une puissance diabolique qu'on était en train de lutter, qu'on était en train de combattre, mais qui pesait sur nous. On n'arrivait pas à sentir la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus terrible que de ne pas sentir la présence de Dieu. Une minute sans la présence de Dieu, une minute sans cette douceur et cet amour de Dieu dans notre cœur. Mais c'est une chose terrible. C'est une chose terrible dans le cœur d'un homme. Je ne sais pas si vous avez vécu cela. Peut-être qu'il y a longtemps que vous ne sentez plus la présence de Dieu parce que vous êtes rétrograde, parce que vous avez perdu cette relation, cette communion avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vivre sans la présence de Dieu, c'est un homme, une femme le plus malheureux de la terre. Et j'étais malheureux dans mon cœur. Je priais. J'invoquais le Seigneur, je ne savais pas quoi faire. Et ça a duré 1 journée, 2 jours, 3 jours. Et les gens étaient autour de nous. La fête était terminée. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce jour-là, j'ai senti le Saint-Esprit envahir mon cœur. Et j'ai senti une sorte d'esprit prophétique envahir mon cœur. Et j'ai ouvert la bouche. Et j'ai dit, de toute façon, je me lèverai et je danserai avec vous. Dites pas ça, Jimmy va me tuer. Mais je l'ai dit, parce qu'ils avaient l'habitude de danser comme des sortes de danses folkloriques, qui sont très nobles, ça n'a rien de vilain.
Vous savez, c'est une danse en rond, ils dansaient autour du feu. C'était leur façon de se réjouir. Et moi, d'un seul coup, j'ai dit, mais de toute façon, je me lèverai, je danserai avec vous. Et puis d'un seul coup, je dis, mais c'est pas possible. Ça va être les piqûres de morphine qui me rendent fou. Puisqu'on me piquait à la morphine 4 fois par jour, j'ai dit, c'est certainement ça qui me rend fou. Je suis un insensé. Comment est-ce que j'ai pu dire une chose pareille? J'ai 2 vertèbres cassées, je suis paralysé, je peux pas me tenir debout. Je suis resté couché pendant tous ces jours-là. Comment est-ce que j'ai pu dire une chose pareille? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est une folie? Oui, c'est une folie, parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Et j'étais tourmenté toute la nuit, je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai été dire? Et puis le frère qui était avec moi aussi, il était dans le désarroi, il dit, comment t'as été pu dire une chose pareille? Tu vois pas dans les situations dans lesquelles tu te trouves, et au lieu de m'encourager, il était en train de m'écraser. Et puis le lendemain, nous avons eu l'occasion de discuter des choses de Dieu, avec plus de liberté. Le fait que j'étais là, paralysé, ils m'ont respecté, et j'ai senti une grande liberté pour parler du Seigneur. J'ai commencé à parler de la Bible. Et puis j'avais lu le Coran au début de ma conversion parce que je m'intéressais un peu à tout. Mais laissez-moi vous dire une chose, je ne me rappelais même pas une sourate, même pas un verset du Coran. Mais à ce moment-là, comme il est dit dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. C'est vrai qu'il nous rappelle les choses qui concernent Dieu, mais quelquefois il y a des choses essentielles en dehors des choses de Dieu que le Saint-Esprit vous rappelle, vous remémorise, vous fait ressurgir de votre subconscient, de votre passé, de votre esprit, vous remémorise ces choses. Et je me suis mis à citer des versets du Coran qui parlaient de Jésus. Alors je disais, pourquoi vous dites que Jésus... Regardez ce que dit le Coran au sujet de Jésus. Et puis à un moment donné, on a parlé, et puis il voulait faire un sacrifice pour moi. Il dit, tu sais, on peut faire un sacrifice, on va prendre un agneau, et puis on va mettre le sang de l'agneau sur ton front pour que Allah te bénisse, Allah te guérisse. Inch'Allah, peut-être que tu vas mourir, nous ne savons pas, mais de toute façon, c'est Dieu qui décide. Mais c'était encourageant de savoir ça, hein. C'est Dieu qui décide. Bien sûr, c'est vrai que c'est lui qui décide, mais enfin là, ils n'étaient pas très encourageants. Et puis, j'ai dit non, pourquoi faire un sacrifice? Mais parce que justement, Abraham l'a fait. Mais je dis oui, mais il y a un autre sacrifice. Et quand j'ai raconté l'histoire d'Abraham avec son fils, j'ai dit, regardez, Abraham n'a pas offert son fils, Dieu a retenu sa main. Mais il y en a un qui a offert son fils, et il n'a pas retenu sa main. C'est Jésus qui a été offert pour nous à la croix du Calvaire. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, qu'il a offert son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu permettait que les conversations rentrent dans ce domaine. Et comme je parlais de Dieu et que je citais le Coran, on a commencé à me prendre pour un imam. Imaginez-vous, quelle tête d'imam j'ai, moi. Mais il m'appelait imam, c'est-à-dire celui qui enseigne, celui qui parle de Dieu. Et comme j'étais un imam, et que normalement on n'a pas le droit de toucher un homme, les femmes n'avaient pas le droit de toucher un homme, surtout un étranger, les femmes qui étaient dans une autre pièce sont sorties et sont venues vers moi et m'ont servi, me laver les pieds, me masser les pieds, m'essuyer le front, me donner à manger. Jusqu'à maintenant c'était les hommes qui s'occupaient de moi, mais avaient le droit de toucher un imam qui était considéré comme un saint homme. Quel beau saint j'étais. Mais je suis saint. Vous ne savez pas que je suis saint? Oui, j'ai été sanctifié par le sang précieux de Jésus. Alors même si éventuellement je ne me sens pas trop saint, je sais que je suis saint. J'ai été rendu saint par le sang précieux de Jésus. Et je suis fier de l'être. Non pas par mes mérites, non pas parce que j'ai une auréole sur la tête, non pas parce que j'ai été canonisé, je ne le serai certainement jamais. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce ne sont pas ceux qui sont canonisés par Rome qui sont saints. Ce sont ceux qui ont été sanctifiés, lavés, purifiés par le sang précieux de Jésus, qui sont aujourd'hui appelés saints. L'apôtre Paul s'adresse aux saints de l'église de Corinthe. Savez-vous combien de fois on utilise le mot saint dans la Bible? 682 fois. 682 fois on utilise le mot saint dans la Bible. On utilise seulement le mot chrétien 3 fois dans le Nouveau Testament. Mais on utilise le mot saint 682 fois dans le Nouveau Testament. Il y a une différence, hein?
Laissez-moi vous dire une chose. J'étais là, et la conversation est venue sur la Mecque, tombeau de Mahomet. Alors j'ai saisi l'occasion. Parlez-nous, nous allons, me disent-ils, en pèlerinage chaque année à la Mecque. Nous sommes des chiites, là-bas c'est des sunnites, mais malgré tout nous allons là-bas pour vénérer, pour adorer, pour nous prosterner en mémoire de celui qui a été le grand prophète de l'Éternel, Mahomet. Nous allons là-bas nous recueillir sur sa tombe. J'ai dit, mais qu'est-ce qui reste là-bas? Mais il y a ses os. Les os du prophète sont là-bas, à la Mecque. J'ai dit, je vais vous amener à une tombe qui se trouve à Jérusalem. Une tombe, vous pourriez aller la voir, la tombe. Et la différence qu'il y a entre la tombe de Mahomet et la tombe de Jésus, c'est que la tombe de Jésus est vide. Parce que Mahomet, ses os sont là-bas. Mais Jésus, lui, le 3e jour après sa mort, il est ressuscité et il est vivant. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Jésus vivant. Je le crie à haute voix. Jésus est vivant. Est-ce que vous le croyez? Dites-le avec moi. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous le proclamons au monde que Jésus est vivant. Et il a transformé nos vies, changé nos cœurs. Si c'était un Jésus mort, il ne pourrait rien faire. Mais parce qu'il est vivant, il est capable de te guérir, de te bénir, de te transformer, de te libérer de la drogue, de la misère, du péché. Il est capable de transformer ton foyer, de changer tes enfants, parce qu'il est vivant. Et c'est ce qui fait la différence. Et je leur ai dit, oui, il y a une grande différence entre Mahomet que je respecte, et Jésus de Nazareth, qui est mort sur la croix. Il est mort, oui. Il est mort. Et il n'est pas mort en vain. Et personne ne lui a volé sa vie. C'est lui qui l'a offerte. Il l'a donnée. Moi, ma vie, dit-il, personne ne la prend. C'est moi qui la donne. Amen. Il a donné sa vie. Et il est mort pour nous. Et le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Quel glorieux message. Quel message extraordinaire. Quel message puissant que celui de Jésus-Christ. Alors quand ils ont écouté ça, ils étaient étonnés. Et puis le soir est arrivé, la nuit s'est passée, et j'étais là en train de me tourmenter. J'ai dit, Seigneur, que faut-il que je fasse? Ils ont fait venir un des plus grands médecins de Téhéran, un gitan, le plus grand chirurgien et médecin de Téhéran. Ce gitan, c'est le docteur Zargar. Si vous demandez à Paris, pour les Iraniens, vous demandez qui était le docteur Zargar, tout le monde le connaît, tous les Iraniens l'ont connu. Il a été ministre de la Santé pendant 3 ans. Ministre de la Santé pendant 3 ans. Pendant le premier gouvernement de l'Ayatollah Khomeini, celui qui avait fait la révolution islamique en Iran. Puis ensuite, il a été pendant 9 ans le médecin privé de l'Ayatollah Khomeini. Vous voyez que c'est un médecin important, un gitan. Leur propre famille. Ils l'ont fait venir pour m'ausculter, pour me regarder, pour voir si éventuellement on pouvait faire quelque chose, pour éventuellement me transférer, moi le paralysé, jusqu'à Téhéran, dans le plus grand hôpital, pour essayer de faire quelque chose pour moi, ou éventuellement de entrer dans le processus qui me permet de rentrer en France, par voie de rapatriement. Le docteur est venu, il a regardé les radios, il a constaté, il m'a ausculté, il a hoché la tête, il a dit, il n'y a rien à faire. Il ne marchera jamais. Et j'ai répété ce que j'avais dit, comme poussé par le Saint-Esprit. Je me lèverai et je danserai avec vous. Certains avaient un sourire sur les lèvres. Il y avait 2 sons de cloche. Le diagnostic du médecin qui était négatif, mais la foi qui croyait au miracle. C'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. C'est 2 mondes opposés. Le monde du constat et le monde de la foi sont 2 mondes différents. Jésus n'a-t-il pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et s'il y a des malades parmi nous ce soir, puisque je sais qu'il y a des amis qui ne connaissent peut-être pas encore le Seigneur, ou qui connaissent le Seigneur mais qui ne sont pas engagés, et qui sont venus avec un besoin particulier, un besoin physique,
nous prendrons le temps de prier pour les malades. Parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous n'avez personne pour m'imposer les mains. Mais vous savez, même s'il n'y a pas d'imposition des mains, sur ta chaise, à ta place, par la foi, tu peux saisir la guérison. Et le lendemain matin, rien ne s'était passé dans la nuit, si ce n'est encore que de la confusion dans mon esprit. Il y avait à la fois une certaine sérénité dans mon cœur et un certain désespoir. On n'est que des hommes. On n'est que des hommes. Et il arrive quelquefois dans la vie, face à l'adversité, qu'on baisse les bras. On devient fataliste, on se dit, ben c'est comme ça, je m'en sortirai pas, c'est fini. Je passe par la vallée de Baca, je n'arrive pas à trouver une source d'eau. Et pourtant il l'a promis, et il l'enverra la source d'eau. Et il l'a envoyé ce jour-là. J'étais couché, et d'un seul coup, il était peut-être 11h, midi à peu près. Tout le monde était autour de moi, dans le silence, murmurant les uns les autres, répétant un petit peu la discussion que nous avions eue la veille. J'ai senti comme un feu qui descendait sur moi. Comme un feu. Comme un feu, comme une puissance. L'évangile est une puissance de Dieu. Dynamos, c'est le texte grec. Dynamos. J'ai senti comme une dynamos, comme une puissance venir sur moi. Ça a commencé par ma tête et ça descendait le long de ma colonne vertébrale. Je frémissais, mon visage changeait de couleur. Ceux qui me regardaient se posaient des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était un problème physique, quelque chose. Il y avait quelque chose d'apparent qui se passait. Ma réaction physique changeait, ma couleur changeait, mon visage changeait. Et ça a descendu le long de la colonne vertébrale. Ça a passé là où il y avait la brisure, les 2 vertèbres cassées. Ça descendait plus bas, ça fourmillait dans mes jambes. J'ai commencé à bouger les doigts de pied. Les gens regardaient que je bougeais les doigts de pied. Ils étaient étonnés. Ils se sont levés. Ils criaient « Allah Akbar, Dieu est grand ». D'autres criaient « Issa Akbar, Issa Akbar, Jésus est grand, Jésus est grand ». Ils ne savaient plus quoi crier. Les uns criaient « Jésus est grand », d'autres criaient « Allah est grand ». Mais le principal, c'est qu'ils donnaient gloire à Dieu malgré tout. Et je commençais à retirer les jambes vers moi. Je me suis assis, chose que je n'avais pas fait depuis plusieurs jours. Étant là, paralysé, couché par terre, je me suis assis. Et tout doucement, je me suis levé sur mes jambes. À ce moment-là, les hommes qui étaient là se sont levés aussi, ont commencé à prendre des instruments de musique et ont commencé à danser de joie. Uniquement les hommes. Ils se dansent en tenant une sorte de foulard, l'un dans un bout, l'autre dans l'autre, et font une ronde comme ça. Et ils dansaient, ils chantaient avec les instruments de musique. Je me suis levé. Dites pas ça à Jimmy. Je me suis levé. J'ai séparé 2 mains. Et j'ai dansé avec eux. J'ai dansé avec eux. J'ai dansé de joie. Est-ce que vous réalisez cela? J'ai dansé de joie. Ça a été un moment inoubliable. Ça a été ma 2e expérience. J'en ai eu d'autres expériences. Mais parlons des expériences qui vous ont vraiment marqué, qui vous ont, disons, fait vivre l'intensité de la grâce et de l'amour de Dieu. La vallée de Baca. Je traversais la vallée de Baca. Et comme il est écrit ici dans ce texte, leur force augmente pendant la marche. J'ai senti une force de Dieu, une puissance de Dieu m'envahir. Lorsque je me suis levé, que j'ai été saisi par le Saint-Esprit et que j'ai commencé à marcher et à danser avec eux, c'était une danse de joie. Leur force augmente pendant la marche. J'avais été complètement guéri par le Seigneur. Est-ce que vous réalisez cela? Oui, laissez-moi vous dire une chose. Je l'affirme, Dieu est vivant. Amen. Jésus est vivant. Et il est plein de bonté à notre égard. Quelque temps après, nous rentrions. Le frère qui était avec moi partait pour l'Angleterre. Moi, je prenais l'avion seul pour la France. Arrivé à Paris, Charles de Gaulle, je prenais un taxi pour rentrer chez moi à Rouen, car j'avais laissé ma caravane chez ma fille à Rouen. Arrivé à Rouen, je suis descendu de ce taxi, ma femme m'a regardé et m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'avais perdu 8 kilos en l'espace d'une semaine.
8 kilos en l'espace d'une semaine. J'étais comme ça, fatigué, mais sur mes pieds. J'étais sur mes pieds. Et puis, ma femme m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de parler avec elle au téléphone, mais je n'osais pas lui dire ce qui s'était passé. J'étais paralysé, j'étais couché, et quand je l'appelais au téléphone, je disais, t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien. Quand on est dans les mains de Dieu, laissez-moi vous dire une chose, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Rappelez-vous, cette Sunamite qui venait de perdre son fils, elle le portait dans ses bras, il était mort, atteint d'une fièvre terrible, frappé par le soleil. Elle prit son âne, elle monta dessus avec un serviteur qui la conduisit jusqu'au prophète Élisée. Et lorsqu'elle est arrivée là, croisant son mari qui travaillait dans les champs, son mari étonné de la voir, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Elle a regardé son mari avec un sourire et lui dit, t'inquiète pas, tout va bien. Et pourtant tout allait mal, mais tout allait bien, parce qu'elle allait vers l'homme de Dieu. Elle allait se confier en l'Éternel, et l'Éternel était sa réponse. Tout va bien, tout va bien. Lorsque ça va mal, et que tu te confies en Dieu, dis que tout va bien. C'est ton acte de foi, c'est ton acte de foi. Ce soir, dis-lui, tout va bien, Seigneur, parce que je suis au bon endroit pour être béni, je suis au bon endroit pour être guéri, je suis au bon endroit, Seigneur, pour recevoir ta parole, je suis au bon endroit pour changer les circonstances de ma vie, pour bénir mes enfants et mon foyer. Tout va bien, Seigneur. Avec toi, tout ira bien. Amen. Tout ira bien. Même dans la vallée de Baca, il est capable de faire jaillir des sources d'eau. Je voudrais que ce soir, dans nos vallées de Baca, Dieu fasse jaillir des sources d'eau sur ces chapiteaux. Quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, tout va bien parce que Jésus est présent. Jésus est ici. N'a-t-il pas dit que lorsque nous sommes réunis en son nom, à 2 ou 3, il était au milieu de nous? Il est là ce soir. Alors s'il est là, laisse-moi te dire une chose, tout va bien. Tout va bien. Tout a été bien pour moi, parce qu'il était là, à mes côtés. Même si je ne sentais pas sa présence, même si j'étais troublé, même si j'étais harassé par l'ennemi, attaqué de tous côtés, même si les flèches perçaient mon cœur et mon esprit, tout allait bien parce qu'il était là. Et il avait le contrôle de tout. Dieu est sur son trône et il a le contrôle de toutes les circonstances. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, les circonstances par lesquelles je suis passé a été l'occasion à ces gitans d'écouter le message de la parole de Dieu et de voir la puissance de Dieu se manifester. L'évangile n'est pas seulement des mots, dit l'apôtre Paul, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Que Dieu fasse manifester sa puissance au milieu de nous ce soir. Qu'il y ait des guérisons, des personnes sauvées, transformées, libérées de leurs chaînes. On va prier le Seigneur ensemble. On va demander au Seigneur qu'il étende sa main et que le miracle qu'il a fait dans ma vie, il le fasse pour vous, pour votre vie. Et que si vous passez par la vallée de Baca, par la vallée des larmes et des pleurs, il est celui qui est capable de sécher toute larme de nos yeux. N'ayez pas honte de pleurer. C'est aussi l'expression de votre tristesse. Et c'est aussi une prière que vous faites monter vers Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante, Seigneur, qui est puissante.